Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin de l'année 2024. Et oui, je sais pas pourquoi, mais ma vidéo, elle est de travers. C'est que 2024 a été un peu de travers aussi, on va dire ça comme ça. Attendez, on va essayer de voir. Voilà, je sais pas, on verra bien. Oh, c'est pas méchant. Bon, bah, j'espère que vous vous portez bien. Merci. Merci infiniment pour tous vos beaux commentaires. À l'heure à laquelle où je vous parle actuellement, nous sommes donc le dimanche 29 décembre 2024. Waouh, moi et le temps, c'est pas mon truc, hein. Et puis, il est 17h25 exactement. Donc, je vais vous faire, parce que je vais pas vous laisser comme ça, j'ai pas eu le temps de faire chaque signe, hein. Donc, je vais vous faire 3 toits au choix pour le mois de janvier. Et promis, à partir du mois de février, vous aurez de la nouveauté. Voilà, c'est dit. Et puis, n'oubliez pas, demain, mes amis, 20h, là, je vais le fixer parce qu'il y a plus de personnes qui disent 20 et d'autres personnes, des choubidous, qui disent 19 ou 20, de toute façon, je serai là. Yes, merci. Donc, merci, vraiment. Donc, bon. Et puis d'autres, bon, il y en a pas beaucoup, hein, 19 heures. Bon, c'est pas grave, vous le faites en replay, c'est pas un souci, hein. De toute façon, les rituels, vous les aurez, puis les astuces, hein, n'oubliez pas. Ça à prendre ou à laisser. Si je vous les transmets, c'est parce que pour moi, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas pourquoi, si ça fonctionne pour moi, ça ne le serait pas pour vous. Voilà, c'est dit. Donc, là, pour l'instant, j'ai rien préparé, parce que moi, c'est à l'instant T. J'ai été amenée, poussée à vous faire cette guidance pour le mois de janvier, parce que c'est important. 2025, ça va être une année, on va dire, de bascule. Ça, je vous l'ai déjà dit en 2024. Je vous confirme là en 2025. On le voit au niveau sociétal, ça va être le Dawa. Mais nous, on reste fixé sur notre objectif. On se prépare à cette bascule. On a appris, hein, de nos expériences du passé. Il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Vous le ressentez en vous, il y a beaucoup de choses qui se transforment. Il y a beaucoup plus de prise de conscience, mes amis. En plus, avec la nouvelle lune, là, demain, le 30 décembre, alors je crois qu'elle sera dans la matinée, mais j'en suis pas sûre. Donc, voyez, faites votre recherche et elle sera en Capricorne. Ben, ça tombe très bien. Eh oui, le Capricorne, c'est le bâtisseur en puissance. C'est le signe le plus résilient, le plus persévérant, le plus objectif, visionnaire. Euh, c'est un signe aussi qui s'investit énormément, qui est sage, qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète la plus, on va dire, dans les devoirs, dans les responsabilités. C'est une planète très très lente, mais qui est là pour nous freiner dans notre impulsivité, pour prendre du recul et faire les choses et de ne pas avoir peur de faire ces choses très importantes pour une structure beaucoup plus stable et pérenne. Donc étape par étape, ça c'est le Capricorne, des choses concrètes, carrées, qui durent dans le temps. Ce que vous allez semer maintenant va porter ses fruits quand ça portera ses fruits, mais quand ça portera ses fruits, ça sera pour du long, très long terme. En plus, Pluton en Verseau, on balaye de toute façon
qu'on le veuille ou pas, mes amis. C'est pour ça qu'il faut être dans la... Comment je pourrais vous dire ça? Dans la anticipation. Puis on le sait, on se ment plus à soi-même. Il y a des choses qu'on doit laisser, même si on n'a pas envie, même si c'est peinant, même si on a l'impression d'avoir perdu, d'avoir échoué. C'est qu'il fallait pas. Finalement, ce jeu-là n'était pas approprié pour vous. Il y a beaucoup mieux. Mais soit vous le conscientisez maintenant, soit vous allez le conscientiser plus tard. Vous n'allez pas en rire, mais vous allez être dans la gratitude, dire bah dis donc, heureusement, oh, heureusement que j'ai pas été dans cette voie. Waouh! Voilà. Et puis, sachez que l'univers, l'univers, le cosmos, peu importe en qui vous croyez, je ne vais pas mettre de nom, de prénom. Vous avez une destinée, ça a été bien dit avant votre réincarnation, votre incarnation sur Terre. Donc vous avez une mission de vie. Il est temps là de remettre votre destinée sur le droit chemin. Donc que vous le vouliez ou pas, de toute façon, si vous vous sentez pas dans un travail, mais que vous restez dans ce travail-là parce que vous avez, c'est une forme de pas de complaisance, mais d'habitude, peur de l'inconnu, peur de manquer, peur, et que vous vous sentez pas bien, et que on vous appelle à changer de voie, et que bah, vous le faites pas, l'univers va s'en charger. Mais pour avoir mieux après. Mais s'il s'en charge dans cette façon-là, ne le voyez pas de la mauvaise façon. Parce qu'il sait, l'univers, le cosmos, peu importe, sait que vous êtes capable de rebondir. Voilà. Donc, soyez alerte. Soyez en vérité avec vous-même. Plus vous allez prendre une conscience dans vos vérités, plus vous allez passer cette transition, parce que c'est une période transitoire, hein, 2025, hein, c'est la bascule. On lâche l'ancien pour le nouveau, et ça c'est de façon mondiale. Donc il y a un chaos, forcément il y a un chaos pour du renouveau. Il faut qu'on casse tout pour rebâtir. Donc il y a une ruine. Donc forcément, il y a une ruine soit dans un domaine de votre vie, et puis si vous l'avez anticipé, si vous vous préparez pour cette bascule, bah, tant mieux. Si vous vous rattachez encore à votre passé, voilà. Donc voilà mes amis. C'était une petite parenthèse, une grosse parenthèse de 8 minutes 20, mais il fallait que je vous transmette ce message. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous proposer 3 tirages avec des signes à l'intérieur. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Puis je vois qu'il y a beaucoup, de plus en plus de vidéos sur les prédictions. Donc, vous n'avez que l'embarras du choix. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite. C'est reparti. Donc, voilà les choix que je vous propose, mes amis. Le feutre orange, le feutre rose et le feutre jaune. Tout ça, c'est fluo. Faut que ça jette, hein. C'est le premier mois de la nouvelle année de la bascule. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer tout de suite. Faites une pause, hein. Prenez une grande inspiration. Prenez le temps. Autant. Hein. Et moi, je vais passer directement au choix numéro 1. Vous pouvez prendre votre temps, bien au contraire, mes amis. À tout de suite. C'est parti, mes amis qui ont choisi le tas, le choix numéro 1 avec
le stylo, le feutre orange. Je le mets de côté, puis nous allons voir si déjà ça vous parle, hein, dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle situation dont vous avez été, où vous avez été, dans quelle relation, etc. Été, il y a pas si longtemps que ça, hein, et ou alors là actuellement, d'accord? Comme ça, au moins, on va voir si ça vous parle ou pas. Et puis en dessous, j'ai mis et j'ai pris tous mes anges de me le rappeler, parce que j'oublie souvent, c'est les signes, hein, les signes astrologiques reliés à ce choix-là. Ça peut être votre signe, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, mais ça peut aussi concerner les énergies de ce signe. Attention, à vous de voir, vous avez votre propre discernement, mes amis, hein, et ça peut être aussi un signe relatif à un membre ou des membres de votre entourage. Voilà. Donc, avant toute chose, je sais, c'est la rengaine, mais je me dois de vous prévenir que ça reste un tirage général. Je fais confiance à votre discernement et à vos responsabilités. Je suis là pour vous transmettre, je me dois de vous transmettre les messages que je reçois, mais aucunement, je suis aucunement responsable de ce que vous allez en faire. Voilà, c'est dit. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit, dans quelle situation, dans quelle relation vous êtes ou vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça. C'est parti, mon kiki. Allez, on y est, on a peur. Donc, on prend le temps. On ne se précipite pas quand on est dans ce genre d'énergie. Et si on agit ou on a ce coup d'impulsivité, on se prend un mur. Par des peurs, d'abord, on règle ce problème de la peur. On règle le problème de manque de confiance en vous. On règle de toute façon cette énergie-là qui ne vous appartient plus dans l'absolu. Mais vous avez le temps. Parce que ce que vous voulez concrétiser, c'est grand. Et plus c'est grand, plus ça prend du temps. Vous voulez construire un studio va mettre moins de temps à être réalisé qu'une villa de 10 pièces. N'est-ce pas, mes amis? Je vous donne un exemple. Vous faites un carré de jardin, hein, et puis vous faites un champ de 3 hectares, c'est pas la même dimension, mais vous avez raison de voir grand. Et l'audace paye. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Maintenant, vous avez du temps. Ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'il faut préparer, il faut guérir. On va aller voir ça. Je le mets là, en attente. Et puis, la peur, en tirage général, j'ai vu en dododeck pour tous les choix, il y a du sacrifice qui a été fait. Mais ce sacrifice vous a appris une leçon de vie qui va vous emmener, je vous l'ai dit en intro. Vous avez l'habitude avec moi, pour ceux qui me connaissent, il y a la roue qui va tourner en votre faveur. Vous allez vers votre chemin initial qui vous est destiné. Et regardez-moi ça, mes amis, vous allez triompher. Pour l'instant, comme ça, vous ne pouvez pas triompher. Ok? Il faut reprendre de la force. Il faut reprendre confiance en soi. Il faut se rebooster. Il faut se réparer. Il y a eu du sacrifice, mais ça vous a appris une énorme leçon que vous vous trimballiez depuis quand même belle lurette. Et c'est tant mieux, c'est très bien, tout est juste.
J'essaye, parce qu'avec mes lampes, voilà. Ne vous culpabilisez pas, mes amis. Vraiment pas. Vraiment pas. Nous allons voir au niveau tirage général avec... J'ai pris tous mes oracles qui sont là. Ils sont mignons. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir, regardez-moi ça. Il n'y a pas de hasard, nous sommes d'accord. Vous allez trouver cette clé. Vous allez non seulement trouver cette clé, mais ouvrir cette porte. Et regardez ce qu'on vous annonce. Attendez, je vois deux. Il y a une construction, peu importe laquelle, dans quel domaine. Mais il y a une belle construction. Je vous l'ai dit en intro. Je vous invite à aller voir l'intro. Vous voyez, il y a des projets. Mettez des choses en place. Mais vous n'êtes pas sûr de la réalisation, de, on va dire, la concrétisation et puis la réussite de ce projet. Ok, c'est un bébé, hein. Mais un bébé, ça peut être une entreprise, enfin bref. Vous le mettez dans votre contexte, vous savez de quoi je parle. Alors, on parlait, blablabla, 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 blablabla. Ne vous laissez aucunement influencer, c'est ce que je reçois, par ce qu'on pourrait dire sur votre projet. Vous pouvez, parce que vous manquez d'informations cruciales, vous pouvez aller consulter des personnes compétentes et non un environnement qui pourrait vous envoyer leur peur. Je ne dis pas qu'elles sont malveillantes, hein, ces personnes, non, pas forcément. C'est leur peur. Regardez, moi ce qui m'a été, c'est cette personne-là. Ah bah dis donc non, et tu te rends compte si tu fais ça, mais tu vas te casser la figure. Il y a aussi des non-dits qui vont être révélés, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Je demande, s'il vous plaît, mais alors, je veux une carte, merci. Oula, bah ça va se terminer. Vous allez faire fi de tout ce qu'on pourrait vous colporter par rapport à ce projet, par rapport à cette grossesse, que ça soit de façon factuelle, vous attendez un bébé, on n'est pas d'accord, soit vous y mettez fin, vous l'avortez, mais je crois pas. Moi, je vois que ça, vous allez fermer, vous allez faire la sourde oreille. Ok, bon, après, ça peut être enceinte, mais ça peut être un tout autre projet, hein, mes amis, hein. Parce que vous voyez la réalité en face. Vous mentez plus à vous-même. Bas les masques, avec vous-même. Vous vous mettez face à vous-même. Et plus chercher l'approbation aux autres. Vous avez appris une leçon de vie, mes amis. C'est terminé, ça. Ça, c'était avant. Vous êtes transformés. Ouh, ça va chanter une autre chanson, puis ça va danser sur un autre rythme. Ouh là là, puis en plus, la nouvelle lune en Capricorne, Capricorne c'est l'empereur. Il est visionnaire, il sait, il est autoritaire, il s'affirme, hein, c'est le chef de groupe, c'est un leader le Capricorne. Mes amis, il est plus leader qu'autre chose, hein. Je voyais la famille quand même. Vous posez des questions par rapport à votre propre lien avec votre entourage. Est-ce qu'il est si sain que ça pour vous, qui avez une nouvelle énergie, qui vous êtes transformé? Ou alors, est-ce que vous n'êtes pas appelé vers
un nouvel entourage que pour l'instant vous ne connaissez pas. Une autre philosophie de vie, un autre environnement, un autre cercle pro, amical, par le fait de découvrir l'inconnu. Ça qui vous fait peur. Ok, ça se fait pas comme ça. Si on a envie de construire ailleurs, il y a plein de choses à mettre en place. Et j'ai envie de vous dire, je sais pas, c'est une parenthèse, si vous voulez aller vers l'étranger, je vous dis tout de suite, n'attendez pas pour le passeport. Faites-le tout de suite. Parce qu'après, les passeports, ça va mettre des années. Mes amis. Surtout en France. Faites attention, c'est une mise en garde. Si vous avez des envies d'ailleurs à l'étranger, il faut un passeport. Donc faites-le tout de suite. N'attendez pas pour le passeport. C'est important là ce que je vous dis. Hein. Regardez, vous allez être récompensé par votre sincérité, votre intégrité, votre loyauté vis-à-vis de vous-même. Voyez, vous regardez en face la vérité et vous allez constater les personnes qui peuvent être nuisibles à votre avancement, à votre ascension, à votre atteinte de l'objectif de votre but. Alright? Donc, la principale gangrène, c'est votre entourage actuel où il y a du ménage à faire. Il y a un balayage. Le nettoyage est fait par le feu. Je ne dis pas de mettre le feu, non. C'est symbolique. Et protégez-vous, vous êtes très jalousé, très envieux, très envié, pardon. Et puis ne promulguez pas à l'avance, ne dévoilez pas à l'avance ce que vous voulez faire. Muy importante, mes amis. C'est très important, ça. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok, il y a une négociation concernant une tierce énergie, que ça soit dans un état d'esprit, une addiction, une personne qui s'est mal comportée, ou vous-même qui vous faites des scénarios qui n'ont pas lieu d'être, c'est possible. Soit vous vous mettez en accord avec vous-même et vous faites un engagement, soit dans le factuel, vous signez un désengagement ou un engagement. Mais en négociant, et méfiez-vous de ce que vous signez de grâce, mes amis. Il y a quelque chose de franc, mais là c'est hésitant. Donc méf. Attention. En plus, à côté de la carte de la jalousie, méfiez-vous. Ok. Vous allez vous mettre en partenariat, vous allez vous engager vers un nouveau projet. Vous allez faire qu'un avec quelque chose ou quelqu'un et il y a quelque chose en plus à l'extérieur qui essaiera de vous en empêcher. Ne dites rien de grâce. Affirmez-vous, mettez des limites, soit. Vous voyez, prenez de la hauteur. Vous allez vers. Après cette officialisation, quelle qu'elle soit, pour un engagement, un désengagement, pour un prêt, peu importe. Peu importe l'engagement, peu importe le désengagement, vous allez être plus libre. Là, ce que vous avez besoin, c'est de la liberté. Mais avec, j'ai envie de vous dire, des moyens. Et vous allez les avoir. Et vous allez enfin aller vers votre destinée, pour l'instant qui est inconnue. Parce que vous allez découvrir. Mais c'est ça, le fun de la vie. C'est la découverte. Vous voyez, on va essayer de vous culpabiliser.
On va essayer de vous reprocher les choses. Ça, c'était avant. Normalement, vous avez changé. Vous êtes éveillé. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez fait face à vous-même. Estimez-vous à votre juste valeur. On parle de ressenti. Écoutez-vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un retour. Il y a un retour. Il y a encore cette roue qui tourne. Peut-être que c'est un test de l'univers. Je vais aller voir ça. Il y a un retour par rapport au... On vous teste. Là, on vous teste, mes amis. Donc, à vous de choisir, bien évidemment. Il y a quelque chose de très intime. Attendez. Non, on voit rien. Donc, je peux vous la montrer. On voit rien. Il n'y a qu'un petit bisou. C'est pas... ça va. Donc, il y a un désir fort en vous. Il y a le chakra sacré, là, qui vous donne envie, d'avoir envie de retourner une situation, ou alors de retourner à un... Oh, comment je pourrais vous dire ça? La situation par rapport à un dû. On vous devait des choses, on vous les rendra de façon ou d'une autre. C'est le karma, ça. Par rapport à une femme ou pour une femme. Mais là, vous recevez, j'ai dit, il y a une réception, que vous soyez un homme et une femme. Et il y a un retour à l'équilibre. Et c'est ce que vous désirez fortement. Vous l'avez manifesté. Et vous allez le célébrer. Yes, yes, yes. Waouh, c'est beau. Bon, et ben c'est bien. Avant, on va aller voir avec... J'aime bien ce petit oracle. Pas ce petit oracle. Vous allez avoir une récolte. Vous allez... Tout ce que vous avez semé, vous voyez l'hectare, des hectares, tout ce que vous avez mis des efforts dessus, travaillé, sans relâche. Et puis, il y a une forme de justice divine, un karma. Vous allez récolter ce qui vous est destiné. Mes amis, allez, eh ben dis donc, ça fait beaucoup. Je demande, pour nos amis qui ont choisi le choix numéro 1 pour le mois de janvier, merci, 2025, premier mois de l'année 2025, la bascule, ça fait beaucoup. Vous voyez, on vous a, bon, envoûtement, bien évidemment, vous jalousait, donc il y a eu des énergies extrêmement négatives. Vous n'avez pas su vous protéger. Donc, protégez-vous de grâce, mes amis, protégez-vous. Protégez-vous, il y a eu bien un vol, une perte, un vol. On vous a manipulé. Ok? Je vais voir, vous inquiétez pas. Je demande quelques cartes en plus. Elles sont pas évidentes à sauter, celles-là, parce qu'elles sont très épaisses. Je demande quand même à mes guides. Merci. Oula, la voyance, l'ésotérisme. Vous... oh. Bon, bah écoutez, on va aller voir ça. Oh! Mes amis, il y a des personnes là qui vont être en paix. Vous allez travailler dans peut-être tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est du domaine du bien-être, de l'occultisme, mais saine, c'est pas de la magie noire non plus. Donc, ou alors vous allez consulter une voyante, un médium, une cartomancienne, que sais-je, ou un coach, pour savoir comment mettre en place un projet. Peut-être ça votre projet. On prend le temps. On prend le temps, mes amis. Et vous allez y voir plus clair par rapport à un travail. Il y a un travail dont vous mettez fin pour en prendre un autre. C'est ce que je reçois avec le numéro 13. Il y a une transformation dans la façon dont vous allez
être abondant dans vos récoltes. C'était pas rentable avant et ça vous usait. Là, ça va être beaucoup plus rentable. Soit vous allez consulter pour voir si votre façon que vous projetez d'être plus rentable, ou alors vous allez travailler dans le domaine ésotérique. C'est possible et ça va vraiment être, regardez, ce qui vous tirait vers le bas, ce qui vous retardait, ce qui vous bloquait, terminé. Vous libérez de ça. Vous avez ouvert les yeux. Vous êtes reconnu. Vous allez reprendre vos valeurs propres, votre dignité. Vous allez vous épanouir et vous allez mettre fin à la trahison. Et l'univers est avec vous. Par l'intuition, vous êtes très intuitif. Vous êtes une vieille âme, mes amis, ça vous parle, c'est ok, ça vous parle pas, c'est pas grave. Ça reste un tirage général, n'oubliez pas, je vous envoie ce que je reçois. Allez, on termine avec quoi? Non, on termine pas. On va aller voir au niveau relationnel, ou pourquoi pas amoureux. La vie sans amour ne mérite pas d'être vécue. L'amour, c'est pas que l'amour sentimental, hein. On est être d'amour. On est des êtres lumineux, pleins d'amour. Vous voyez, il y a eu de la jalousie. Vous voyez, on vous... Comme une emprise, hein. On vous a tenu. Peut-être une désillusion. Par rapport à un relationnel, hein. C'est pas forcément amoureux. On va aller voir. Je demande... Pour les personnes, celle-là voulait venir. Oh, 2 fois la chance. Il va avoir une opportunité, mes amis. Soit on est OK. Et on prend son temps. On ne se précipite pas. Oula, vous allez mettre un stop. Vous serez pas... Et où vous avez mis des stops? Ah, l'univers, quand il veut. Vous débloquez, va vous dire... Peut-être mis des stops, des stops, des stops. Voilà, non, je veux plus, c'est fini. Ce qui est normal dans l'absolu, bien évidemment. Mais là, ça va être un stop, bof. Hein. Avoir une nouvelle opportunité. On vous dit stop. On se précipite pas non plus. Attention. On réitère pas les mêmes erreurs qu'avant. Voilà. Confiance. Il faut sauter le pas. Vous avez bien... Je sens. Ah non, hein. Ah non, c'est fini. Ça suffit, il y en a marre, j'en ai trop mangé. C'est fini. Et puis, l'excuse, je suis pas prêt. Je suis pas prête. Ouais, bah, vous allez voir. Hein. Ayez confiance. Ayez confiance. Ne refusez pas. Mais ce qu'on essaye de vous dire, moi je veux pas vous influencer, vous avez votre propre libre arbitre, mais là dans ce que je reçois, c'est que prenez le temps, parce que cette opportunité, ça va faire un waouh, un tel waouh que ça va faire peur, hein. Voilà, d'où le stop. On vous dit, ayez confiance, sautez, osez, voyez. Vous êtes prudent, mais ce qui est normal, avec ce que vous avez subi, normal. Il y a une possibilité, il y a une opportunité d'être en binôme. Ouhou! Il y a déjà, on dit, faites confiance à la réconciliation. Peut-être la réconciliation par rapport un déboire au niveau de votre couple, de votre relation, mais pas que. C'est surtout par rapport à votre petit cœur qui a été blessé. Parce que là,
Franchement, il y a une rencontre. N'y allez pas, on prend son temps, n'oubliez pas. Attendre son heure, on ne se précipite pas. N'oubliez pas, chaque fois que vous êtes précipité, vous êtes pris un mur. Donc, tranquille. Voyez. Ouais, vous avez peur que ça soit encore par intérêt, ce qui est normal. Vous avez été échaudé. Mais justement, hein, et vous avez peur que ça soit de l'illusion, qu'on vous berne, encore une fois. On vous dit non. C'est dans votre tête, parce que vous avez été, regardez, il y a un regain, ce que j'ai reçu, hein. Il y a du bonheur possible pour vous, mais en allant à, et c'est quoi ça? Oh, lâchez-vous la grappe, soyez léger, légère. Ne vous mettez pas déjà des plans sur la comète. Prenez le temps autant de connaître, de savourer chaque instant avec cette nouvelle personne. Ou cette ancienne personne qui revient de loin, mais qui s'est transformée. Grattez le vernis avant d'avoir un jugement préconçu, parce qu'il y a le bonheur, et il y a, si vous le souhaitez, pourtant il y a eu des crises. Oui, vous sortez d'un conflit, il y a eu séparation, ok, il y a eu une forme d'oubli. On vous a mis comme si on vous avait mis de côté. Mais ça ne vous empêche pas de vivre et d'avoir des projets, de continuer à en avoir. Et vous en aurez. C'est beau. On va terminer avec un dernier message pour vous, mes amis, qui avez choisi le choix numéro 1. On va prendre les portes magiques de l'univers. Et dites, hein, soyez clairs, hein, gagnez du temps, soyez clairs, mes amis, avec votre nouveau vous, les personnes en face de vous, soyez clairs. Donnez la notice. Vous gagnerez en temps, ouais. Moi je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Des liens extraordinaires. Non mais dites-on, je vous ai dit, vous allez retrouver une famille d'âmes. Vous allez retrouver un autre entourage qui n'est pas dans votre lieu actuel avec l'oracle des miroirs. Hein. On avait vu ça. Maintenant, il faut prendre le temps au temps parce que ce genre de choses, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, on vous a trahi, on vous a... il y a eu des sacrifices, vous avez des peurs. Donc, tant que vous avez cette peur-là, vous ne pouvez pas créer ces liens si extraordinaires. Ok, mais en tout cas, on vous le dit. Il y a des liens, il y a des liens, il y a des S partout, mes amis. Donc, on va les voir. Les lumineuses facultés, vous allez être amenés à reconnaître votre potentiel, à vous refaire confiance pour aller peut-être vous remettre dans les bancs d'école, peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et puis peut-être que c'est une leçon de vie aussi. Je vais la lire pour vous. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Il y a beaucoup d'extraordinaire. Ne doutez pas de vous. N'ayez pas peur. Vous voulez que votre vie, soit un film en couleur. Pourquoi vous le mettez en noir et blanc? Mettez de la couleur. Ayez confiance en vous. Rappelez-vous d'où vous venez, tout ce que vous avez pu endurer et regardez qui vous êtes maintenant. Vous avez une mission sur cette terre. N'ayez pas peur, prenez le temps de la guérison, de la digestion, de tout ça. Bien sûr, prenez le temps. Mais vous êtes en capacité d'avoir un réseau extraordinaire. C'est un réseau, ça. Peut-être ouvrir une chaîne sur Internet ou What 1000 chaînes, ouvrir sa propre entreprise. Mais via les réseaux, la nouvelle technologie.
Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Vous allez rencontrer votre famille d'âme. Et ça vous parle. Un vent de liberté. Voilà. Vous allez être à votre place parce que vous vous autorisez à être qui vous êtes. C'est magnifique. Et on va terminer, à chaque fois, hein, je me le dis dans ma tête, merci mes guides, on va aller voir au niveau des signes. Gémeaux, Scorpion, Bélier et Poisson. Voilà mes amis. Ascendant, signe lunaire, Vénus, que je vous disais dès le début. Ou des personnes de votre entourage qui sont là actuellement ou qui vont arriver durant cette période. On va dire lunaire parce que nous sommes dans la nouvelle lune en Capricorne. La dernière nouvelle lune de 2024, ça se célèbre. La danse de la joie. Et demain, je vous donne les rituels hein, pour la nouvelle lune. N'hésitez pas. Être au rendez-vous, hein, c'est pour vous. Hein. C'est mon petit cadeau de Noël hein, et de fin d'année. Mes amis, voilà pour vous. Et ben écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous d'amour. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, vérifiez, mes amis, je voulais vous dire, vérifiez votre abonnement parce que j'ai perdu énormément d'abonnés. Alors bon, ça c'est l'égrégore 2, hein, c'est automatique hein, dans YouTube, on enlève, on remet, bon c'est comme ça, moi je cherche pas à comprendre, mais je voulais vous avertir. Faites attention à votre abonnement, regardez régulièrement vos abonnements pour ne louper aucun événement. C'est dans votre intérêt. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très 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 bientôt. Je vous aime. Bien évidemment, n'oubliez surtout pas combien je vous aime. Je pense que c'est bon. Ça fait 3 fois que j'essaye, mon Dieu, c'est après. Bon, alors, pour les personnes qui ont choisi, je vérifie encore avec mes petits yeux. Ouais, je pense que c'est OK. Voilà pour vous, mes amis qui avez choisi le choix numéro 2 avec le feutre rose. Nous allons voir dans un premier temps si ça vous parle, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ou dans quelle situation vous êtes actuellement ou récemment, hein, il y a pas si longtemps que ça. On va voir ça tout de suite et puis je demande à mes guides, mes anges authentiques et véritables que je n'occulte en aucun cas les signes. Donc nous allons voir ça. Mais avant tout, parce que c'est le dodo deck pour les 3 tirages, et vous avez été dans une forme de sacrifice. Vous avez peut-être l'impression que c'était sacrificiel dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Vous êtes sacrifié. Mais, j'ai envie de vous dire, et c'est relatif à ce que je vous disais en intro, si toutefois vous avez eu cette curiosité de voir l'intro, parce que c'est très riche, hein, ce que je vous ai envoyé, notamment sur la nouvelle lune en Capricorne. Donc, on va vous remettre sur les rails, dans le sens où la roue va tourner. C'est le chiffre 10, donc c'est un nouveau départ et on recommence à 0. Dans une autre façon de concevoir un domaine bien spécifique ou différents domaines selon chacun et chacune, mes amis. Hein, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Je fais confiance à votre discernement et j'en appelle à votre responsabilité. Donc, il y a la destinée, puis il y a le triomphe. Donc, de toute façon, on va vous remettre sur les rails. Vous allez vous rendre compte de ce qui a été sacrificiel
et malgré les sacrifices, eh ben, ça n'a pas abouti. Ce n'est pas un échec, hein, c'est simplement que vous avez mis des énergies là où il fallait pas. Mais les erreurs, c'est normal, nous sommes là pour grandir, hein, pour en prendre de nos erreurs. Donc, c'est une façon d'ascensionner. Ce genre de sentiment, vous l'aurez plus, mes amis. C'est terminé. Vous avez un éveil de conscience très impactant qui vous a mis à bas, mais vraiment, qui vous a mis dans une machine à laver, qui a fait que vous étiez peut-être en la lune noire ouais, la lune noire de l'âme, on va dire ça comme ça. Vous sortez du tunnel, hein, où ça a été très, très compliqué pour vous. Et nous allons voir ça. Vous voyez, il y a un retrait. Vous avez fait une pause. On vous a mis sur le bas-côté pour que justement, vous puissiez réfléchir sur vos propres vérités. C'est un mal pour un bien, n'oubliez pas, mes amis. Vous allez vraiment vous remettre en question. La fin de l'année, là, on est appelé à faire un bilan de notre vie. Et cette nouvelle lune en Capricorne va nous y aider. Ah bah, changement financier et matériel. Vous allez mettre votre énergie sur comment abonder sans vous sacrifier, pas avec autant de sacrifices. Vous allez faire un changement, peut-être que vous allez changer de travail parce que votre travail actuel n'est pas à la hauteur de votre dévouement, de vos sacrifices, de votre investissement. Je donne un exemple, mais parmi tant d'autres, ça peut être relationnel, ça peut être n'importe quel domaine. Il n'y a que vous, mes amis, pour le savoir. Donc, vous allez changer votre façon d'abonder. Waouh! Mais vous allez triompher. Attention, mes amis, vous allez dans le triomphe. On va aller voir au niveau général, de quoi on parle avec l'oracle des miroirs. Mes amis, je demande pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, le feutre rose, instabilité. Eh oui, ça nous a rendu instables. Je dis nous, hein, mais bon, c'est ma façon de... vous voyez ça comme un échec, mais c'est pas un échec, ça c'est... Regardez, au niveau du travail, vous voyez, vous mettez face à votre propre vérité, votre propre réalité, face à vous-même. Vous mentez plus. C'est terminé. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil là. De toute façon, nous sommes tous, hein, au niveau collectif, un éveil, mais XXL. On ne peut plus se mentir là. L'univers fait en sorte que ça y est, les prises de conscience se font d'une façon ou d'une autre. Et ça va être de façon, ça va crier en douille, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous prenez les mesures nécessaires, vous mettez face à une forme de réalité concernant cette instabilité pour pouvoir travailler, mais de façon rentable. Vous allez reprendre votre pouvoir, mes amis. Ça va être beau, ça. Ne vous laissez pas influencer, c'est ce que je reçois. N'oubliez pas, mes amis, hein, je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous allez en faire. Ça parle, tant mieux. Ça parle pas, c'est pas grave. Je demande de grâce. Il y a un choix à faire. Et oui. Vous allez prendre une décision. Vous allez vous mettre dans une action beaucoup plus profitable. Vous allez vers
une destinée qui sera beaucoup plus enrichissante. Il y a un retour de remise en question, de prise de conscience. Peut-être que vous avez occulté, il y a peut-être un retour d'un projet que vous avez mis de côté ou une idée que vous avez eue de vous projeter mais que vous avez mis de côté. Inconsciemment ou consciemment, bien évidemment mes amis. Ça, ou par les aléas de la vie. Ouais, vous allez vers votre bien-être. Vous prônez votre santé, votre paix d'esprit. Yes, vous allez vers tout ce qui est domaine médical, bien fait, dans l'optimisme, dans la bienveillance, dans la... Vous voyez? Oula, ça vous tient à cœur. Hein. Il y a quelque chose là qui vous tient vraiment à cœur, où vous êtes vraiment... Cette instabilité, cette prise de conscience et ce choix à faire va vous demander d'avoir une forme de compromis, de négociation ou peut-être de partenariat. Mais il y a un équilibre dans cette nouvelle perspective obligatoire. Ça sera fini où vous allez vous donner sans recevoir par rapport à votre juste valeur. Waouh! Il y a peut-être une rupture de contrat là. Il y a peut-être un engagement ou un désengagement. Mais il y a un donnant-donnant. Hein. C'est équilibré. Il n'y a pas de perdant. C'est gagnant-gagnant. OK? Pour pouvoir aller vers ce qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre d'ascensionner, d'évoluer. Alors attention, on y va doucement mais sûrement. Et n'oubliez pas, mettez votre sagesse en avant. C'est cette personne qui montre le chemin à ces personnes beaucoup plus jeunes, beaucoup plus novices. Ne permettez-vous de vous entourer de personnes, on va dire savantes, sages, compétentes. Vous allez peut-être soit aller dans une nouvelle entreprise, soit travailler à partir de chez vous dans un organisme ou une institution, ou un hôpital, ou une maison que vous allez construire. Mais je vois que vous allez être solidaire, vous n'allez pas être tout seul. Ouais, vous êtes protégé, hein, c'est protection. Vous avez appris de vos erreurs. Donc vous avez une forme de prudence. Vous protégez, mais vous êtes protégé. Votre projet est protégé. Parce qu'il sert le monde. Il vous sert à vous-même et il sert aussi vos semblables. D'une façon ou d'une autre, un boulanger, il sert ses semblables. Il sert son monde. Il donne le pain. Un boucher, pareil, peu importe. Ça peut être n'importe quel domaine, il n'y a que vous pour le savoir. Ça vaut le tourlopine quand même. Hein. Vous êtes en pleine réflexion, hein. Ça carbure. Hein. Ouais, vous avez peur des représailles. Il y a un retour de toute façon à une... à ce projet, vous allez le concrétiser. Avant, vous aviez peur, maintenant c'est terminé. Et ce retrait vous a apporté énormément, mine de rien, vous allez vous apporter, ça va vous apporter énormément de richesse. Un mal pour un bien. Il était nécessaire que vous passiez par cette étape. C'est comme un cadeau mal emballé finalement. Je demande la dernière carte. Merci. Alors, allez voir le choix numéro 1. Je vous dis ça, je vous dis rien. On va essayer de vous détourner de votre projet, de votre avancement, de votre ascension, de votre nouvelle direction, de votre choix que vous allez faire. Ne
permettez à personne de grâce, à ça un conseil, à prendre ou à laisser, de vous détourner de cette destinée. Vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, laissez définitivement le passé au passé. Et puis pour votre devenir désirable, pour votre futur désirable, n'oubliez pas d'où vous venez. Ne laissez personne vous voler votre intégrité, vos valeurs. Et j'ai envie de vous dire, des qu'en dira-t-on, essayez de vous détacher de cela. Permettez-vous de retrouver votre pouvoir, votre confiance. Il y aura toujours des choses à redire et à dire. Par rapport à un homme, ouais. Par rapport à ce que vous allez mettre en place, et j'ai envie de vous dire, c'est par rapport à votre... il y a un karma là que vous libérez, mes amis. Ah oui, là il y a un karma intergénérationnel que vous libérez. Et c'est la blessure de du rejet, de l'abandon, et je dirais même de la trahison là. Et dans la lignée, je dirais même pas masculine, c'est dans la lignée féminine. Ça parle ou ça parle pas, je reçois des messages, je vous les envoie, ok? Il y a une séparation définitive avec un lien qui n'a pas fonctionné et qui ne fonctionnera pas comme il se doit par rapport à vos valeurs de l'amour ou du travail ou de la collaboration. Waouh! Bon, on va aller voir quelques messages avec l'oracle des CK pour voir qu'est-ce qu'on a à vous transmettre. Un petit message, ça vous parle ou pas, bien évidemment. Je demande, alors, allez voir s'il vous plaît, il y a eu un vol. Un vol un abus de confiance, ce que je reçois. C'est un abus de confiance, c'est ce que je reçois. Vol, perte, bon, perte, retrait affectif, donc il y a une perte. Ça vous a vraiment touché en plein cœur. Il y a comme un abus de confiance. Ça vous a vraiment mis dans une peur, on va dire, très excessive. Il y a comme une déprime. Peut-être des addictions. Il y a peut-être, vous étiez obligé, peut-être, vous étiez amené à vous guérir par des médicaments très très forts. Ça vous a détruit. Hein, vous voyez, il y a des peurs. Vous voyez, il y a des peurs. Il y a eu des peurs par rapport à votre pouvoir d'achat, par rapport aux finances. Et regardez, vous réussissez grâce à votre créativité qui a été jusqu'à présent désertique, mais vous allez mettre les bouchées doubles et d'une façon complètement différente. Complètement différente. Mais pour ce faire, regardez-moi ça, le soleil. Elle est cool, hein. Franchement, c'est la plus belle carte. Vous allez retrouver votre place, votre pouvoir, votre créativité. Vous allez retrouver votre place. Et pas grâce aux autres, hein. C'est grâce à vous, mes amis. Donc, félicitations. Vous allez voir plus clair sur plein de choses. Il y a un éveil. Hein. Je demande une dernière carte, quoi. 2 cartes, ça serait cool. Mes anges, toc toc toc, vous êtes là? Ce que je dis souvent. Ben voilà, ils sont là. Voyez, la route pour vous, elle est toute tracée. Ça y est. Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus de... Ça y est, vous y allez. Et puis, dans un environnement beaucoup plus calme. Ah oui, là, il y a une rage, là, j'entends. Je le mérite. Et oui, vous le méritez. Bien sûr, vous le méritez. Vous allez pouvoir être très, très créatif,
très créative. J'ai du mal, hein. Ouais. Et puis vous allez avoir un réseau beaucoup plus en Faudra discuter, vous avez du mal à parler, hein. Faudra peut-être travailler votre chakra de la gorge, avoir confiance en votre diction, de pas avoir peur de vous montrer, de briller, vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas là pour travailler dans les coulisses, hein, dans l'ombre, non, non, non. Hein, je parle surtout à des personnes qui sont plutôt timides, réservées, renfermées sur eux-mêmes. Non, il faut avancer. Vous êtes là pour briller. Vous êtes là pour montrer le chemin aussi. Pour être un exemple, c'est ce que je reçois. Et vous allez être amené à créer un nouveau réseau. Avec de belles compétences, aussi divers et variées, mais qui sont complémentaires. Regardez, il y a un nouveau départ. Ah, je l'adore, il est mignon. Vous voyez, il fait un clin d'œil en plus. Il est rigolo. Vous allez renaître de vos cendres en plus. Même si j'ai pas le phénix, mais il y a un nouveau départ, tout mignon. Alors, tout mignon, ok, mais attention, c'est fragile. Un poussin, c'est très fragile. Donc, faut en faire très attention. Hein. Faut être très protecteur de ce projet. Ne laissez personne essayer d'entraver tout ça. Ayez vraiment confiance en vous, mes amis. Waouh! On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, de quoi il retourne. Pas forcément sentimental, hein, ça va être relationnel. Ben écoutez, elle était en dodo-deck, j'ai dit non, ça c'était le tirage d'avant. Donc je réitère, si vous le désirez, si vous avez le temps, allez voir le tirage, le choix numéro 1, parce qu'il y a beaucoup de similitudes et surtout, je pense, ce que je reçois, c'est ça complète. Ça compléterait, ça vous donnerait peut-être un peu plus d'infos. Je demande. Oh, ça veut parler. Moins de cartes de grâce. Oups. Ok. Demandez, vous aurez. Ouais. Après une séparation, vous allez retrouver l'équilibre. Alors, vous savez de quoi je parle. Si ça vous parle. Il y a une séparation nécessaire pour retrouver l'équilibre. Et vous allez retrouver votre place. Ça rejoint la carte du DCK, le soleil. Yes, yes, yes. Et il y a un coup de foudre, ça va arriver comme ça. Il y a quelque chose, vous allez être amené à réouvrir votre cœur et à être prête, après c'est selon chacun, hein, c'est pas tout de suite maintenant, à dire oui à l'amour. L'amour avec un grand A. Où vous prenez la fidélité, il y aura une personne qui va rentrer, Cupidon est là pour vous dire toc toc toc, il n'y a pas que le travail. Vous allez rencontrer cette personne de façon imprévisible, bien évidemment, mais cette relation va être, on va dire, assez... ça va être beaucoup plus dans la sincérité, la loyauté, l'intégrité. Peut-être que c'est, pour certaines personnes, une relation que vous n'avez jamais pu connaître auparavant ou expérimenter. C'est peut-être ça qui va vous faire peur au début, parce que vous allez avoir cet instinct inné de comparer. De grâce, ne faites pas cette erreur. Chaque personne est différente, ok? Il y a de la jalousie, hein, le fait de vous séparer et de retrouver votre liberté, il y a une forme de jalousie, nous l'avons vu, ça se répète. Donc faites attention à ce que vous révélez. Faites attention à qui vous dites les choses. Ouh. Ouais, cette puissance, on va pas vous reconnaître. Vous allez reprendre votre
stabilité, votre pouvoir, mes amis. Waouh, il y a l'équilibre et vous allez vous enraciner. Le vent, il pourra rien y faire. Peu importe, vous êtes un chêne massif. Vous ne plierez pas. Vous ne vous laisserez plus balloter comme avant. C'est terminé, vous êtes persuadé. Où est votre place? On vous a illusionné. Vous dites non à l'illusion. Vous attendez des actes. Ouais. Il y a un divorce, une séparation. Et il y a une nouvelle rencontre. Et on va être jaloux. Peut-être récemment, là. Il n'y a pas longtemps. Ou alors vous allez rencontrer cette personne. Et je dirais, parce que ça peut parler à certains, ou ça va parler à certains si ce n'est pas déjà fait, que cette personne, elle va être complémentaire. Vous allez avoir une complicité et une complémentarité dans, peut-être que ça va être une relation amoureuse, oui, mais aussi au niveau du travail, au niveau de vos projets professionnels. C'est beau. Oh, vous avez quitté peut-être un partenariat, un truc. Il y a beaucoup de sensualité. Regardez-moi ça. Vous faites partie du même verre, du même cocktail. On vous associe pas avec n'importe quel, comment je pourrais dire, boisson. Hein, c'est des métaphores. Hein. Vous êtes vraiment fait pour cette boisson et pas une autre. Cette vie et pas une autre. Yes. Il y a une attirance. Il y a beaucoup de... Ouais, parce qu'il y a de la sincérité dans cette relation. C'est bas les masques. Waouh. Oh, c'est ce que vous avez désiré. Vous l'avez demandé. Vous avez peut-être prié. L'espoir fait vivre. Et vous avez raison d'y croire. Bravo, mes amis. Waouh. Ok. Ouais, il y a plus de sincérité. Votre retrait, votre moment de solitude vous a permis de retrouver vos vraies valeurs, votre propre intégrité. Et là maintenant, rien ni personne ne pourra vous influencer autrement. C'est beau, c'est magique. Waouh. Allez, on termine avec les portes magiques de l'univers pour voir qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message, comme conseil pour nos amis qui ont choisi le choix numéro 2 pour janvier 2025. Le feutre rase. Voir la vie en rose. Il y avait le bonheur et c'était rose. Ah, il n'y a pas de hasard. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, moi je suis à l'affût de n'importe quel signe. Il n'y a pas de souci. Je suis hyper connectée. Waouh. Cultivez la joie. Vous allez mettre votre enfant, plus vous allez mettre votre enfant intérieur en avant, avec cette spontanéité, je me lâche la grappe, je suis pas dans le contrôle, je laisse faire les choses, et puis je remercie pour qui je suis devenue, pour ce que j'ai déjà, pour ce que j'aurai plus tard, parce que je l'ai demandé, je sais que ça arrivera. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça, c'est venu comme ça. Pardon si je vous ai offensé. Vraiment. Alors, on vous dit, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Tu m'étonnes. Et l'effet gratitude, regardez la spirale. Merci, 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 merci. Ah ben, je vais vous en parler demain du merci, vous allez voir. C'est puissant. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ça, c'est clair. On en reparlera demain. Ah, ça, c'est clair. Et en dodo deck, qu'avons-nous, mes amis? La force des rituels. Eh ben, si elle est pas belle. Il n'y a pas de hasard. Hein, je vous ai dit les signes, moi, je les prends.
Il n'y a aucun souci. Demain, rituel, on y est, on va le faire, c'est la nouvelle lune, la dernière de l'année, on va pas se gêner. Donc ça confirme bien. Mettez des choses en place. Faites-en un rituel. De la gratitude, de la joie, on se lève le matin, merci, merci. C'est ma meilleure journée. Je réussis tout ce que j'entreprends. Et on chante et on danse, si on peut. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Yes, yes et yes. Waouh, fabuleux accord. Regardez comment vous êtes raccord déjà avec vous-même et avec le monde extérieur. Ça sera terminé l'isolement, le renfermement, le manque de confiance en vous. Vous allez être propulsé vers le devant de la scène et vous allez exposer vos talents. Et ça va être reconnu de toute façon. Waouh! Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est venu à prendre ou à laisser, bien évidemment. Nous allons terminer avec les signes concernant ce tirage. Alors, ça peut être des signes vous appartenant, comme des signes solaires, lunaires, vénusiens ou ascendants, mais ça peut être aussi les énergies de ces signes qui vont vous permettre de aussi, c'est possible, ou alors ça va être des signes de votre entourage qui va vous permettre de vous propulser, de vous faire avancer ou de vous accompagner. Capricorne, on est dans la nouvelle lune du Capricorne. Ah, le Capricorne ne rigole pas. Ok? Je vous laisse lire. Attendez, peut-être que... C'est bon? Yes. Ensuite, Cancer. Sagittaire. Et Vierge. Deux signes de terre, un signe de feu et un signe d'eau. On va vers l'aventure, l'inconnu. On est beaucoup plus pragmatique et plus dans les émotions. On a une vision très profonde de notre objectif de vie. Alors, je ne l'ai pas dit pour le premier, c'est pas grave. On est droit dans ses bottes. On est beaucoup plus pragmatique, plus minutieux. On va dans les détails. Et là, on construit, on bâtit. Et peu importe le temps que ça durera. Mais on ne lâche rien. Et on protège notre nouvelle famille. En allant à l'aventure pour bien la construire au bon endroit. On avait vu l'arbre. N'importe quel arbre ne va pas s'enraciner dans n'importe quelle terre. Nous sommes d'accord. Vous, c'est pareil. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. C'est peut-être les signes des personnes. Ok? Allez. En attendant, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, mes amis, combien je vous aime. Hein? C'est important. Pour vous comme pour moi, parce que moi je vois tous les commentaires que vous me faites. Merci, 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 merci. Et à partir du mois de février, pour les guidances de février, ça changera. Je suis en train de mettre en place avec une personne qui est très chère à mon cœur, qui m'aide dans la construction, dans la création de mon nouveau site officiel où il y aura beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Et le meilleur reste à venir. N'oubliez surtout pas, mes amis, en contrepartie,
hein, si vous le désirez. Après, chacun son karma. Je dis ça, je dis rien. De liker, de partager, hein, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais vérifiez aussi les abonnements. Il y a des soucis au niveau abonnement et a priori, je suis pas la seule. Donc, vérifiez tous vos abonnements, c'est important parce que bon, ça c'est la plateforme qui veut ça. Ils enlèvent des abonnements et puis c'est à vous de vérifier pour voir. Peut-être que vous n'êtes pas active ou actif. Donc, voyez, vérifiez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt, demain, voilà, demain, ou tout à l'heure, selon chacun, ou à bientôt pour d'autres. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Voilà mes amis, pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3, le stylo, le feutre jaune, on va aller voir tout de suite, hein, mes amis, ce qu'il en est pour vous. Alors bon, faites confiance, hein, à votre discernement, prenez vos responsabilités. Ça reste un tirage général. Si vous êtes connecté à cette guidance, tant mieux. Hein. Et puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si c'est pas dans ce tas, peut-être qu'il y a un autre tas qui va vous attirer, ou alors aller chercher votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus, pourquoi pas. Mais là, il y aura des signes. Ok, c'est soit par rapport à vos signes lunaire, ascendant, Vénus, solaire, mais ça peut concerner les signes de votre entourage ou de votre nouvel entourage, oui, on dit ça comme ça. Hein. Ou alors vous allez avoir les énergies de ces signes, ce qui n'est pas anodin. Mais dans un premier temps, on va aller voir dans quel état d'esprit actuel ou récent, dans quelle situation vous étiez récemment ou là actuellement. Mais vous allez vous en sortir pour aller vers un nouveau départ. Il y a la nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne, je vous l'ai expliqué en intro. Je vous invite à aller voir l'introduction. Voilà, c'est dit. Allez, je demande à mes guides que je n'occulte pas les signes. Merci. Alors, je vais vous donner aussi le dodo deck comme aux autres choix. Ça reste général. Dans le dodo deck, il y a eu des sacrifices de fait. Hein, vous étiez dans une situation sacrificielle. Mais regardez, vous allez être amené, ce sacrifice que vous avez eu l'impression de vivre ou que vous avez vécu, bien évidemment, hein, va vous permettre d'apprendre des leçons de vie qui va vous amener vers votre destinée. La destinée, c'est quoi? C'est la roue de la fortune. Vous allez prendre le temps nécessaire, bien évidemment, pour actionner ce nouveau départ. Et ça va vous amener à d'autres perspectives, à des nouvelles opportunités, à une forme de richesse, d'abondance qui est tout autre par rapport à ce que vous avez pu avoir comme richesse. Ça va changer. Et vous triomphez. Vous triomphez. Waouh. Et oui. Voilà. Voilà. Bouleversement par rapport aux obstacles et aux défis. Vous êtes en pleine transformation. Il y a eu cette tour qui s'est, je veux dire, ça a été de façon prévisible dans l'absolu, mais peut-être imprévisible pour vous. Mais regardez l'intro. Il n'y a pas de hasard. Vous allez devoir surmonter ce qui a été détruit. Mais dans les défis, les challenges, c'est une façon de voir cette conséquence sous un autre angle. C'est un mal pour un bien. Ça ne pouvait pas durer comme cela.
Vous étiez en pleine résistance par rapport à une situation, une relation qui ne tenait pas la route de toute façon. Maintenant, ce défi, c'est de surmonter, c'est de dépasser, c'est de sauter de l'autre côté. Aller quelque part vers une forme d'inconnu, de nouveau départ. Nous allons voir ça ensemble. Nous allons commencer avec l'oracle des miroirs pour voir au niveau général de quoi il retourne pour nos amis qui ont fait le choix numéro 3. Le feutre jaune. Jaune, c'est le plexus solaire, c'est reprendre votre confiance en vous, hein, montrer vos capacités, votre pouvoir. Bon, avec tout ce qui s'est passé, je comprends. Il y a une période de digestion, de guérison, de compréhension aussi, c'est très important, c'est la compréhension. Là, on vous parle dans l'absolu de ramener un peu plus de douceur à vous-même déjà, de prendre le temps à vous, à reprendre vos valeurs, mais de façon douce. Chouchoutez-vous. Prenez le temps de vous écouter et de ramener un peu plus de douceur à vous-même. Entre parenthèses, c'est pas un jugement, attention, hein, moi aussi, hein, je l'ai fait, il n'y a aucun souci. Hein. On est humain, hein, on est vraiment dur avec soi-même. Hein. Et puis généralement, on attend de l'extérieur qui nous ramène, que cet extérieur, peu importe hein, le relationnel, qui nous ramène une forme de reconnaissance, une forme de tendresse, une forme de réconfort. Déjà, il faut se l'apporter à soi-même. Hein, c'est une petite parenthèse. Je demande, merci, c'est vous. Voyez, c'est vous. Voyez ça comme un échec. Que nenni. Oui, c'est bouleversant. Oui, ça peut être catastrophique. Mais c'était pas votre place. C'était pas solvable avec qui vous étiez ou dans quoi vous exerciez ou par rapport à ce qui s'est effondré. Ok ? De toute façon, il n'y avait pas d'équilibre. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais il n'y a pas de rendu à la hauteur de votre investissement. Donc, ça ne peut pas durer dans le temps. Il y a une forme de culpabilité. On vous a peut-être reproché des choses, ou alors vous vous reprochez des choses. Je vous dis, hein, ah, il y a peut-être des enfants. Ou une forme d'immaturité par rapport à un entourage, une personne de votre entourage qui vous reproche des choses et ça vous met à mal. Regardez, il y a un succès. Ce défi, vous allez le gagner. Ces défis, hein, peu importe les défis, hein, c'est des métaphores. On vous reproche, on vous jalouse, vous mettez des bâtons dans les roues, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et il y en a qui vous reprochent de reprendre votre vie en main, d'aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle relation, un nouvel environnement, un nouveau travail, un nouveau... on va plus vous reconnaître. Vous allez... 2025, c'est 2 plus 2 plus 5, c'est égal à 9, fin de cycle, début de cycle. C'est la bascule. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Je demande. Merci. Oui, on vous culpabilise par rapport à ce que vous projetez de faire.
ce que vous voulez concrétiser ou par rapport à un bébé. Par rapport à un enfant. Il y a peut-être eu un avortement. Il y a peut-être eu... comment on appelle ça quand... pas un avortement, vous avez peut-être perdu votre bébé, vous n'avez pas réussi. Vous avez peut-être essayé de mettre quelque chose aussi en place et ça n'a pas réussi. En tout cas, on vous le reproche ou vous vous le reprochez à vous-même. Mais regardez, 2 fois, il y a la destinée, la redestinée, on vous donnera la clé. Vous aurez la solution vers cette porte qui jusque-là a été fermée. Cette opportunité, cette possibilité d'aller vers votre destinée. Vous voyez? C'est quelque chose d'inconnu. Vous allez vers un endroit où un travail ou une relation qui jusqu'à présent vous est inconnue. Mais vous vous engagez, hein, regardez-moi, mes mamans, regardez l'univers vous aide, vos guides, vos anges. Permettez-vous d'y croire, vraiment croyez-y. Là, on va vous donner tout le nécessaire pour que vous ayez les moyens de vous délester de tout ce qui vous entravait, ce qui vous tirait vers votre passé, pour que vous alliez vers votre devenir désirable. Et on vous donnera les capacités, regardez-moi ça, 2 fois, vous attirer vers le bas. On a essayé de vous influencer aussi. Peut-être que ça vous a vraiment plombé, détruit. Vous êtes parti en déconfiture. Mais vous vous relevez comme un... Je sens là des personnes, des vieilles âmes. C'est pas la première fois. Mais vous en avez marre, hein, parce que vous êtes résilient, vous êtes courageux. C'est du genre pas de chance. J'ai pas de chance avec ça. Ou c'est pas possible. Il existe ce karma. Pourquoi moi je vois beaucoup de colère. C'est pas rigolo, mais je le reçois. Waouh, il y a beaucoup de rancune là. Alors là, il y a un besoin de se détacher, puis pas de s'en vouloir aussi. Il y en a assez, hein, la vie nous en veut assez comme ça, hein, mais ça suffit. Là, vous allez reprendre votre pouvoir. On va vous donner les moyens de reprendre votre pouvoir. On va vous donner cette libération, mes amis. Il y a une victoire. Hein. Waouh! C'est une récompense, hein, par rapport à ces défis, ces obstacles que vous allez dépasser. Vous êtes... Il y a des signes là fixes. Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. C'est possible. Mais c'est pas la première fois. Mais là, ça y est, vous n'êtes... excusez-moi de vous dire ça, c'est ce que je reçois, donc n'oubliez pas, hein, mes amis, pour ceux qui me connaissent, je me dois, c'est ma responsabilité de vous transmettre ce que je reçois, mais nullement de ce que vous allez en faire. Donc, prenez ce qui vibre en vous. Hein. Là, je vois que votre vie, elle va commencer à partir de maintenant. Votre vraie vie, en conscience. Avant, c'était de l'apprentissage, peu importe l'âge que vous avez. Il fallait tout cela pour arriver à cette nouvelle personne que vous êtes. Et ce que je reçois, c'est que à partir de maintenant, tout est à refaire peut-être, mais vous allez plus le faire comme avant. Et j'entends, prenez votre temps. Ça ne presse pas. L'équilibre est là, la vérité est dite, la justice divine. Parce que
vous êtes mis face à vous-même. Une forme de sincérité, d'intégrité, de loyauté envers vous. Waouh! On se voile plus la face. Et on écoute vraiment nos désirs, nos envies, avec qui on veut se rapprocher. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Oui, vous êtes divinement guidés, vous êtes très spirituels, mes amis. Vous avez une connexion, c'est pour ça. Vous êtes séparés, il y a un karma là. Il y a une séparation qui revient, qui va vous déstabiliser. Ok. Vous avez pris, il y a eu un break, une distance. Ok. Mais là, il y a une décision à prendre. Il y a un verdict qui tombe. Vous avez pris suffisamment de recul. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous êtes mis face à vous-même. Donc là, il n'y a plus de voile. Vous savez. Il y a une évidence. Ça crie andouille. Donc, il y a un nouveau départ. Et vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. À partir d'un échec. Il fallait cette destruction, ce bouleversement pour ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux sur les sacrifices, les investissements stériles. C'est du lourd là. Ok. Bon. Vous allez trouver une autre façon de vivre en général, mais pas que. De travailler, de vous entourer. Vous allez voir au niveau d'un message, si on a quelque chose à vous transmettre et qui vous parle, bien évidemment, c'est plus important. Avec l'oracle DCK. Ok, cette carte voulait, waouh, regardez dans quel état vous étiez. Renfermé, c'est normal. Regardez, vous voyez pas un peu là, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, il est renfermé, renfermé. Faut que ça explose. Faut se libérer de ça et vous allez vous en libérer. Oui, c'est un défi, mais c'est un défi que vous savez relever et que vous allez dépasser de toute évidence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Ça embrouille, ça parasite votre clairvoyance. Il y a quelque chose qui va arriver d'un seul coup, peut-être une nouvelle évidence, une clarté, une opportunité qui fait, ça revient à la chance. Hein. Peut-être Cupidon, bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui, boum, badaboum. Je demande, je dis souvent avec le DCK, c'est, waouh, voyez l'abondance. On a vraiment, oui, on vous a mis sous emprise pour votre abondance. Il y a eu un blocage au niveau de votre abondance et c'est une personne en particulier. Mais regardez, je vous ai dit, vous êtes des vieilles âmes. Là, j'en ai des frissons dans tout le dos. Vous allez renaître de vos cendres. Il fallait que vous tombiez aussi bas, vous ne pouviez pas aller plus bas pour faire que remonter la pente. Vous avez fait des sacrifices. Peut-être qu'il y a une personne qui était là par intérêt, où on vous a une forme d'esclavagisme, ce que je reçois. On vous a exploité. Il y a eu un abus de confiance de toute façon. Je vais regarder, mais vous allez renaître de vos cendres et il y a un nouveau départ. Vous allez être en plein épanouissement. Pourquoi? Parce que d'une part, vous allez vous en rendre compte et d'autre part, vous n'allez pas chanter la même chanson. C'est terminé, mes amis. Hein. Par rapport à un message, à une information, à un courrier.
Une prise de conscience, hein, ça peut être ça. Hein, et là, tilt, badaboum, boum, boum. Et là, le chemin, il est sans entrave. Vous saurez la route à emprunter. Et vous saurez la direction à prendre. Ouais, ben c'est fort en chocolat, ça. C'est très fort, mes amis. Oh, vous n'avez pas rigolé. Ouais. Attendez, hop. J'ai vu de l'entraide, peut être de l'au-delà. Bon, il y aura des options par rapport à votre créativité. Hein, il y a peut-être des artistes parmi vous. On vous a berné, enfin bref. Bon, vous savez, il y a eu des sacrifices qui n'ont pas été payants. Ok? Donc, vous êtes créateur, créatrice. Hein? Vous êtes des créatifs, créatives, pardon. Vous aviez des opportunités. Et vous allez en avoir. Mais vous saurez laquelle est bonne pour vous. Regardez, il n'y a que celle-là qui est éclairée. Vous êtes clairvoyant, clairaudient, j'en sais rien. Vous avez des capacités extrasensorielles avancées. Vous êtes des éveillés. Je dis pas que les autres ne le sont pas. Mais vous prenez conscience de plus en plus, il y a un éveil chez vous où il n'y a pas photo, où ça crie andouille. Vous êtes connecté au monde invisible. Vous êtes guidé, téléguidé, j'ai envie de vous dire, pour savoir quelle est la porte à ouvrir, quelle est votre destination. Hein, c'est comme jouer à un aéroport avec des portes. Hein, il y a des numéros de porte. Ben, je vais à cette destination-là, donc c'est celle-là, c'est cette porte-là. Il y a la lumière. Il y a une créativité. Peut-être qu'au départ, il y a eu des portes de fermées, ou alors on vous a dit, bah, fais ça et tu auras ça. Et finalement, vous avez fait, mais vous n'avez pas eu. Il y a eu un abus de confiance. On a joué avec votre abondance, avec votre sueur. C'est pas gentil, mais le karma existe, oui. Un accident, hein. Bah oui. Il fallait que ça tombe. Regardez. Croyons que c'était une famille, que vous étiez unis, mais vous avez pris un coup sur la tête pour vous faire réaliser que c'était une tentation, une trahison. Vous êtes quittés. On vous a mal influencé. On vous a manipulé. On vous a envoûté. Hein, mais pas de forme, peut-être, hein, mais moi je vois c'est au niveau de la conscience. Parce qu'on vous a fait prendre comme un petit pion, or que quand vous vous regardez, vous êtes beaucoup plus grand que ça, vous êtes une dame ou un roi, je sais pas, selon. Hein. Mais on vous a pris, ou vous vous prenez, on vous a considéré comme un petit pion. Or que non, vous n'êtes aucunement un petit pion. Vous êtes le roi, la reine, l'empereur, l'impératrice, peu importe. Vous êtes clairvoyant. Je vous l'ai dit. Et ça se confirme. Vous avez eu le cœur brisé. Ok? Mais il y a encore la chance qui arrive. Il y a une opportunité. Vous voyez, ça fait 2 fois. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Alright. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel. De quoi il retourne pour vous, mes amis? Alors, c'est où? Allez, c'est parti. Bas les masques. Voilà, on voit la vérité. Hein? C'est fini les pièces de théâtre. Regardez. Un moment de solitude vous a montré la vérité. Et vous n'allez plus vous cacher derrière des rôles.
Je demande, s'il vous plaît, pour nos amis. Ok. Communication. Il y a une communication qui arrive vers vous, qui va vous réveiller. C'est pas vous, si c'est vous. Vous allez renaître de vos cendres. Ben regardez. Regardez cette fleur. Est-ce que c'est sa place? Et elle est balèze. Elle est forte. Pardon. Du mot, mais elle est puissante, cette fleur. Qui dirait qu'une fleur pareille, aussi belle, tendre, pourrait pousser dans un environnement aussi hostile? Eh ben si. Waouh. Ça va. Cette communication, peu importe, cette information, peu importe d'où elle vient, comment elle vient, ça c'est un détail mes amis, va vous redonner ce coup de sang. Hein, vous étiez éteint, là, hop, on branche tout, on se relève et on y va. On est vivant, vivante. Il y a une attirance, vous allez être attiré comme un aimant. Ouais, parce qu'il y a une concrétisation. Vous allez enfin, ouais, après une crise, hein, vous voyez. Donc, il y a une promesse, on va vous proposer quelque chose. Il y a une relation, peu importe laquelle. Mettez-la dans votre contexte. Vous allez avoir une communication, une information qui va vous proposer quelque chose. On vous dit, allez, ayez confiance, vous avez le feu vert. Et le feu vert, c'est le centre. Tout est permis pour vous. Vous êtes divinement guidé. Vous avez un karma à la hauteur de votre dévouement, de votre investissement et de votre, je ne vais pas dire sainteté, mais votre naïveté. Vous avez été pur quand vous vous êtes dévoué. Waouh, c'est du lourd, hein. Il y a eu des crises, ouais, c'est normal, un bouleversement comme ça, une prise de conscience, il y a de quoi... Je demande, s'il vous plaît, quelques cartes, 3, ça serait l'idéal, hein. Mais bon. Je demande 3. 1. D'accord. Il n'y a pas de hasard. C'est ce que je reçois. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, je confirme. Ok. Il y a une attirance, il va y avoir une attirance par rapport à une personne que vous connaissez ou très peu, qui va faire son apparition par les biais de la communication. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Après un moment de solitude, il y a eu un long... que vous connaissez ou pas, hein, je sais pas. Je peux pas vous dire, ça reste un tirage général. Oh, vous avez peur, ça c'est vos peurs, ça c'est vos peurs, c'est clair. C'est la réminiscence de vos relations antérieures, ce qui est normal. Il y a une trahison, peut-être que il y a eu une trahison quelque part dans ce couple, et pourtant vous êtes très... il y a de l'osmose. Il y a un oubli. Oubliez la trahison. Hein? On vous dit oubliez la trahison. Oubliez la trahison. Arrêtez avec ça. Vous allez vous mettre des barrières, des blocages, tout seul, toute seule. Maintenant, il y a une communication qui vient de loin. Hein. Vous l'avez complètement oublié, cette personne, mais elle revient.
pour vous faire une proposition, hein, n'oubliez pas, hein, après des peines. Hein. Solitude. Peut-être pas la même personne, hein. Il y a de la fidélité dans ce couple, hein. C'est deux cœurs, hein. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Ah, là, il y a un engagement. Là, on passe à un niveau supérieur, relationnel ou sentimental. Attention, mes amis, hein, qu'on soit bien clair. Vous mettez un stop, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur pour les intérêts qu'on vienne. Bah, vous avez vu hein, ce qu'on a vu, l'argent et tout. Donc, il y a une emprise. Ok, ben, c'est à vous de choisir. Hein. Prudence, on vous dit. Prenez le temps, autant. Ouais. Soyez bon, quand même. Laissez une chance si vous le désirez. Attention, prenez le temps autant. Mettez un peu plus de légèreté aussi. Waouh. Bon, bah oui. La solitude revient. Et de 3, hein, si je sais compter. Il y a eu 3 chances, non? Il y a une opportunité. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vous montre, hein. Waouh. Ouais, vous avez peur de l'échec. Bon, ça c'est ce qui s'est passé avant dans vos vies. Vous avez été blessé, ce qui est normal. Hein. Donc il y a une chance, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Dû à une rencontre. Ça a mis du temps, mais ça durera. Cette rencontre durera dans le temps. Peu importe le temps que ça durera, mais ça durera. Hein. Il y aura un engagement, une officialisation. Donc lâchez-vous la grappe, prenez cela... comme ça. Hein. Mettez un peu plus de souplesse dans votre relation. Ne restez pas avec le passé. Hein. Mettez de l'eau dans votre vin. Soyez beaucoup plus souple. Parce que regardez. Mais prenez votre temps, hein. Prenez votre temps, mes amis. Prenez votre temps. Il y a un coup de foudre. Il y a... L'univers ne va pas vous laisser comme ça. Vous méritez. Puis là, regardez. Attendez. Hey. C'est pas le même chiffre. Dites-moi. Bien sûr que si. Bon. Ça va boucher dans plein de domaines de votre vie. Hein. Ben, 0101, c'est le contraire du 1010, non? Je pense que je reçois. Donc, on va aller voir au niveau des messages maintenant qu'on a à vous transmettre, des conseils, des messages, au niveau des portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message, mes amis? Celle-là. Les êtres de lumière. Alors, quand vous priez, peu importe qui vous priez, dites tout le temps authentique et véritable. Je dis ça, je dis rien. Dans le cosmos, dans l'univers, il y a tout et n'importe quoi. C'est comme sur Terre, mes amis. Ils sont passés pour et ils ne sont pas. Je dis ça, je dis rien. Oula, ça fait beaucoup, non? Il y en a 2 là, non? Ouais, c'est collé, hein. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon! Les êtres de lumière, vous êtes connectés, mes amis, vous êtes des artisans de lumière. Vous êtes des vieilles âmes, hein, j'ai que ça à dire. Alors, les vieilles âmes, en particularité, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ben, leur vie, elle est très compliquée. Elle est très dure à vivre, ou elle était très dure à vivre. Une enfance très dure, très pénible.
pour que vous reconnaissiez. Si toutefois vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement, je vous l'ai dit, ça se confirme. Allez, le langage du cœur, il y a bien une belle transformation. On libère notre cœur, on libère, on laisse, on n'attache pas son cœur de peur qu'il souffre encore, qu'il ressaigne. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Oui, je vous l'ai dit, mettez des bons mots, soyez dans la bonté de vous-même, mais aussi des personnes qui vous aiment ou qui vous le montrent d'une façon ou d'une autre. Surtout les nouvelles personnes, ils y sont pour rien, eux. Le maître de l'œuvre, rien que ça. Et vous êtes entouré, mais alors, d'une équipe céleste. Waouh! Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Oui, mes amis, oui. Défis, obstacles, vous êtes des résilients. Vous êtes, et je le redis, répète pour la dernière fois, vous êtes des vieilles âmes. Voilà, c'est dit. Et on va voir la merveilleuse écoute. Écoutez, on vous envoie des messages d'une façon ou d'une autre. Et soyez toujours et encore dans la gratitude de qui vous êtes, de ce que vous avez, peu importe, une maison, une voiture, la santé, aussi minime, ne serait-ce que le souffle. C'est un beau cadeau de la vie, d'être vivant. Et plus vous allez vous ouvrir à la gratitude, plus vous allez recevoir, avoir des opportunités de très belles, de l'abondance, de la prospérité. Je vous dirai ça, tout ça demain soir. Allez, on va terminer avec les signes. On va les voir, les signes. Verseau. Lion. 2 signes fixes déjà. Balance. Équilibre, vérité, justice divine. Taureau, signe fixe 3 sur 4. Manquait le scorpion. On est dans le détachement, le Verseau. Il est dans le nous, plus dans le jeu, sans se sacrifier. Avec le Verseau, vous reprenez votre liberté. Vous êtes complètement dans le détachement. Vous en fichez royalement de ce qu'on pourrait dire faire. Ok, le lion, le lion il brille, il est au devant de la scène, il est courageux, il n'a pas peur des efforts, il est dans le partage, il est dans la générosité, il donne ce qu'il a, sa richesse intérieure, il lésigne pas. Puis le lion, il est confiant, il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut. Puis avec le Verseau, n'en parlons plus. Hein? Balance, il y a le subtil, il y a la créativité, il y a le charme, il y a la justesse, la justice, l'équilibre. Il y a une forme de vérité aussi.
Et puis le taureau, ben, c'est le carpe diem. Hein. On est stable, on est un bon vivant. Et puis on aime les belles choses, mais on ne résigne pas à construire courageusement pour avoir notre confort et pour être réconforté. Puis le taureau, il est protecteur. On ne touche pas ses acquis. Il les doit à personne. C'est un bon investisseur si vous voulez. Vraiment, bon, je dis ça, je dis rien. Mais si vous voulez construire, bâtir, au niveau immobilier et tout, confiez ça à un taureau. Hein. Il excelle là-dessus. Ok? Tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, tout ce qui est balance lion, il n'y a pas de souci. Le lion, il est leadership. C'est un leader. Salarié, un lion, pas trop, non. Plutôt entrepreneur, entrepreneuse. C'est le chef de file, le lion. C'est le roi de la jungle. Et le Verseau, il est dans l'humanisme. Il est dans l'altruisme. Il est dans la liberté. Il est en plus avant-gardiste. Il voit plus loin que le bout de son nez. Il voit très loin. Voilà. Si ça peut vous parler, et vous allez être, ou vous commencez à être dans ce genre d'énergie, ou alors vous êtes un de ces signes, ou alors vous allez avoir, ou vous avez ces signes-là, ou un des signes, ou deux des signes, ou trois, ou quatre, peu importe, dans votre entourage actuel, ou à devenir, à venir. Voilà mes amis. Ben écoutez, j'ai plus d'énergie. Là, j'ai tout donné. Je vous fais des gros bisous d'amour. Mes amis, je vous souhaite plein de belles choses. Ne lâchez rien, vous êtes des belles personnes. Tous et toutes comme vous êtes. Et merci pour la belle communauté que nous formons tous ensemble. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très bientôt, pardon. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vérifier votre abonnement. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a eu des abonnés qui ont été, je sais pas comment on dit ça, spoliés, je sais pas. Enfin bref, vous me direz en commentaire, qui ont été radiés. Allez, ça c'est bien français, ça. Hein? Donc, qui ont été exterminés, effacés. Donc, essayez de voir votre abonnement, vérifiez. Hein. Tous vos abonnements d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, mes amis. N'oubliez pas combien je vous aime.